Bénissons une fois de plus notre Dieu qui par sa grâce nous sommes encore devant vous pour vous communiquer sa parole. Alors nous sommes en train de vous enseigner sur la consécration d'Aaron et de ses fils. Et nous avions dit pour qu'il y ait consécration, on devait laver Aaron et ses fils. On devait également les revêtir des vêtements sacerdotaux. Utiliser l'huile d'onction. Utiliser les taureaux expiatoires. Et utiliser les deux béliers. Et enfin, utiliser la corbeille de pain sans levain. On a y parlé sur les lavages d'Aaron et de ses fils. Nous sommes au soutien d'eux concernant les vêtements sacerdotaux. On a commencé d'abord avec les vêtements sacerdotaux du souverain sacrificateur. Alors, pour le moment, nous sommes en train de parler de l'Urim et les Thummim. Nous sommes dans Lévitique chapitre 8, verset 8. Lévitique chapitre 8, verset 8. Il lui mit les pectorales. Et il joignit au pectoral l'Urim et le Thummim. Alors après quand Moïse eut revêtu Aaron du pectoral du jugement, il va joindre à ce pectoral l'Urim et le Thummim. Alors qu'on dise Thummim et Urim, ou l'Urim et le Thummim, c'est la même chose. Alors les mots en question Urim et Thummim dans la langue hébraïque est déjà au pluriel. Ici dans le Lévitique, l'expression, en fait, le traducteur l'a placé, l'a mis au singulier. Il a dit l'Urim et le Thummim. Dans les textes hébraïques, le mot renvoie à un pluriel. C'est comme ça que dans Deutéronome chapitre 32, là, on les a mis au pluriel. Les Thummim et les Urim. Alors là, le traducteur a eu à respecter le sens originaire du terme hébraïque. Car cela ne tienne, nous savons déjà eu à expliquer que l'on dise Urim et Thummim ou Thummim et Urim. Cela ne peut pas nous mettre en difficulté. Et la même chose. Alors, Deutéronome a préféré parler de Thummim et Urim.
Comme les métis préfèrent parler de l'Urim et Tumim. Donc il n'y a pas de problème. Alors, l'Urim et les Tumim, les Urim et les Tumim au pluriel, signifie tout simplement les lumières et le perfection. Le Urim symbolise les lumières. Les Tumim, les perfections. Alors, les Tumim, j'ai dit que ça symbolise les perfections. Mais ça peut également signifier les vérités. Donc on dit les lumières et les perfections ou les lumières et les vérités. Donc ça rentre dans la même chose. Alors nous avions dit en Israël, le Urim et les Tumim étaient utilisés pour la consultation. Dans certaines affaires non prévues dans la loi de Moïse, et que cette affaire exige assez qu'on cherche la volonté de Dieu, pour qu'on sache qu'est-ce que Dieu veut dire ou parler à son peuple. Alors comme ce cas-là n'est pas prévu dans la loi, alors il faut consulter les jugements des Urim et des Tumim. Il faut aller voir le souverain sacrificateur, parce que l'Écriture dit que les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. C'est l'homme saint à qui tu avais confié les Tumim et les Urim. Donc c'est Aaron qui aujourd'hui représente Jésus-Christ comme étant souverain sacrificateur. C'est à lui seul qui a confié le jugement des Tumim et des Urim. Voilà pourquoi dans certaines questions, certaines affaires non prévues dans les Écritures, qui nous amène à consulter la volonté de Dieu, à chercher à savoir la volonté de Dieu, il faut aller voir les souverains sacrificateurs, poser les problèmes, et lui va consulter pour nous les jugements des Urim et des Tumim. Voilà pourquoi nous avions dit plusieurs questions sont traitées déjà par les Écritures, par l'enseignement. Alors là où l'enseignement a déjà est clarifié, les problèmes ne se posent pas. Parce que à chaque fois que nous voulons résoudre les problèmes, nous allons dire que dit l'Écriture, que dit la parole. Nous allons lire l'Écriture, nous avons la solution à ces problèmes. Pour toute autre question, dont les Saintes Écritures ou la parole n'a pas été, et que même si nous cherchons dans une écriture, on ne va pas en trouver. Alors pour ces affaires, il faut consulter en
Aaron, allez voir Aaron, à qui on a confié les Timim et les Urim. Et lui va considérer pour nous les jugements des Urim et des Timim pour nous dire ce que Dieu veut. Et ce que l'on doit faire. Voilà pourquoi les jours où Moïse, lorsque Dieu lui avait dit qu'il ne passerait pas de l'autre côté du Jourdain et qu'il devait mourir dans le désert, alors Moïse a posé à Dieu un problème. Si moi je mourais aujourd'hui, Israël qui est ton peuple resterait sans conducteur. Donc, ils seront comme des troupeaux sans berger. Alors établis sur ton peuple un homme qui après moi va diriger le peuple. Et Dieu va dire à Moïse, prends Josué, convoque l'assemblée, établis-les sur le peuple. Et c'est lui qui va les faire entrer et sortir. Alors les souverains sacrificateurs Éléazar va consulter pour lui l'Urim. C'est-à-dire, il devait consulter les jugements de l'Urim pour savoir la volonté de Dieu concernant l'établissement de Josué. Alors nous avons encore vu les jeudis. Nous avons lu le livre d'Esdras, chapitre 2, verset 61 à 63. Où on a trouvé des hommes que l'on a considérés comme des sacrificateurs. On les a aussi appelés par leur nom. Ils sont arrivés, on les a identifiés. Alors on a commencé à chercher leur titre généalogique. On n'a pas trouvé leur titre généalogique. On les a exclus du sacerdoce. Et on leur a dit de ne pas manger, de ne pas toucher aux choses saintes jusqu'à ce que le sacrificateur considérera pour eux le jugement des Urim et des Timim. Voilà pourquoi nous avions dit que l'église n'est pas un dépotoir. L'église n'est pas aussi une poubelle. On reçoit les ministres en désordre parce qu'il a dit il est ministre de Dieu. Non, l'église n'ouvre pas les portes aux ministres en désordre. Un ministre qui vient, vous devrez l'identifier. Comment identifier un ministre, c'est-à-dire un prédicateur? Vous devrez vérifier son titre généalogique. Il faut connaître son église d'origine. Il vient de quelle assemblée, de quelle église? La deuxième chose, l'identification dans le cadre de sa généalogie, c'est qu'il a engendré. Qui l'a engendré? Qui est son père dans la foi? Ce sont des éléments très importants. Et enfin, quel est actuellement
son église d'appartenance. Présentement, quand il s'est présenté chez vous et qu'il veut travailler chez vous, quelle est son église d'appartenance? Parce que un ministre peut avoir une église d'origine, une autre, et une église d'appartenance aussi une autre. Donc, nous sommes dans l'église, il y a un ministre, son église d'origine, là où il a commencé, c'est une autre église. Mais quand il a eu à changer d'adresse, il se retrouve ailleurs, il a une église d'appartenance, c'est-à-dire une église d'accueil. Et cette église est devenue son église locale. Connaître aussi son père dans la foi, qui l'a engendré. Et ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre, après avoir entendu son église d'origine, son église locale actuelle, après avoir entendu son père, celui-là qui a eu à l'engendrer dans la foi, c'est à ce moment-là que vous allez vérifier son titre généalogique. Est-ce que l'église dont il fait allusion, vous la connaissez? L'église locale actuelle, vous la connaissez? Le père qui l'a engendré, dont il fait allusion, est-ce que vous le connaissez? Et vous vous rassurez si réellement l'église dont il fait allusion ou les églises dont il fait allusion et son père dont il parle sont dans l'évangile. Mais quand il vous parle de son église d'origine, par exemple, vous vous rendez compte qu'il s'agit là de l'église catholique. Donc lui, son église d'origine, c'est l'église catholique. Quand vous regardez l'église catholique, par rapport à l'évangile, l'église en question n'est pas dans l'évangile. Donc il y a déjà un problème. Deuxièmement, quand vous lui posez la question, son église actuelle, l'église locale, il va vous dire non, l'église locale c'est Bima. Donc, il y a déjà un problème. Et qui est son père? Oh non, mon père c'est Moukonati. Vous voyez, il y a un problème. Mais lui, en commençant par son église d'origine, jusqu'à son église locale actuelle, il y a déjà un problème. Et quand il vous donne le nom de son père dans la foi, il dit c'est Moukonati. Il y a déjà un sérieux problème. Alors, une telle personne, quand vous regardez dans les églises des saints, les assemblées des saints, les églises qui sont dans l'évangile, déjà il y a un problème d'éthique généalogique. Alors quand vous regardez Moukonati, qui est son père, dans l'éthique généalogique, les églises des saints, donc il ne peut pas s'y retrouver. Donc automatiquement, une telle personne, même si il était ici avec nous, donc vous devez l'exclure dans les sacerdoces. Il faut lui dire que toi tu n'as pas la qualité d'un ministre de Dieu. Parce que dans le domaine du ministère, on ne doit pas avoir pitié. Sinon vous allez laisser quelqu'un qui va commencer à vous prêcher. Son origine est douteuse. Ce n'est pas dans l'évangile. Son église pose un problème. Et son père dans la foi aussi c'est un problème. Alors comment vous allez accepter qu'une telle personne se mette debout et commencer à vous enseigner? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Donc il va vous enseigner quoi? Il va vous enseigner les choses qu'il a prises là-bas à l'église catholique. Il va vous enseigner les choses qu'il a prises à l'église Bima. Il va vous enseigner les choses qu'il a prises chez Moukonati. Donc une telle personne, il faut l'exclure du sacerdoce. Même si il était venu chez vous, il a dit il est pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, vous devez l'exclure. C'est ce qui s'est fait.
On les a exclus du sacerdoce. Ça pas mal. Alors je vous avais aussi parlé, nous on a connu ces cas-là. Là où on venait, on avait reçu un frère. Quand on l'avait reçu, on nous a dit qu'il serait pasteur. Il a travaillé aussi chez nous, dans notre église, en cette qualité-là de pasteur. Nous l'appelions aussi pasteur. Mais un autre jour, il y avait le docteur Vincent Boulissa que vous connaissez. Lui qui connaissait ses frères, quand il est arrivé, on lui a posé le problème de ses frères. Lui qui les connaissait, il nous dit, moi je ne les connais pas comme ministre. Je les connais comme un frère qui aime les choses de Dieu, il aime les partages, mais je ne l'ai jamais connu en sa qualité de ministre. Donc c'est un frère, Oui, maintenant la conséquence. Alors, lui qui avait déjà reçu des honneurs, il a fallu l'exclure. Il a fallu lui dire que non, toi tu n'es pas un ministre, tu es un frère. Vous comprenez? Alors maintenant, ce qui va se passer dans le cœur de ses frères. Alors, tout ça, ce sont des erreurs. Voilà pourquoi il ne faut pas aller vite en besogne. Donc, vous recevez un ministre dans votre assemblée, il faut examiner d'abord son titre généalogique. C'est à ce moment-là, quand vous avez des assurances, il est dans le bon, là vous pouvez le recevoir. Mais quand il n'est pas dans le bon, il faut l'exclure déjà. Et c'est comme ça qu'ils vont dire, bon, on vous a exclu du sacerdoce, mais les choses saintes, vous mangez déjà. Alors ne les mangez plus. Jusqu'à ce que, comme on n'a pas trouvé votre généalogie, on n'a pas trouvé votre généalogie, on ne sait pas, on ne connaît même pas votre logique. Alors on doit consulter pour vous d'abord par un sacrificateur, bien sûr, légitimement, les l'urime et les timide. En d'autres termes, les sacrificateurs en question, qu'on a exclu, bénéficient déjà le salaire, le revenu des sacrificateurs. Donc on a payé déjà. Ils recevaient les salaires comme sacrificateurs. Parce que les choses saintes, c'était des choses que Dieu avait réservées comme droit aux sacrificateurs qui travaillent à l'autel. Maintenant, il faut les empêcher. Et ils doivent attendre jusqu'à ce que la lumière sera donnée. La vérité sera connue sur leur sujet. Donc, cela signifie que quand les titres généalogiques posent problème, et quand on vous exclut, cela va même toucher votre salaire. Donc on va même arrêter de vous donner votre salaire que vous recevez comme ministre. Donc on va aboutir même, cela va aboutir même à la privation de votre salaire. Si on vous donnait les salaires comme ministre, on va vous priver de votre salaire jusqu'à ce que la vérité sera éclatée. Jusqu'à ce que la lumière sera donnée. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi dans le domaine du ministère, je vous dis frère, aujourd'hui, si la plupart des églises des saints ont connu beaucoup de problèmes, c'est à cause de ça. Parce qu'on recevait en désordre. On ouvrait les portes en désordre. On recevait les gens en désordre. Et même les gens qui
qui n'étaient pas ici des assemblées des saints sont devenus ministres des assemblées des saints. Et la conséquence, ils ont semé des troubles et des désordres, voire même des divisions. Alors, pour mettre fin à ces histoires, il faut respecter la doctrine. Chercher à connaître la généalogie des ministres avant de les recevoir. Et aussi, il faut chercher à savoir, il est des nôtres ou de nos ennemis. Parce que s'il est de nôtres, vous allez les recevoir. Il n'est pas de nôtres, c'est-à-dire qu'il est de nos ennemis. Il ne faut pas les recevoir. Parce que quelqu'un qui est du camp des adversaires, quand vous les recevez, ne pensez pas qu'il viendra travailler pour votre bien. Non, il viendra travailler pour la destruction. Acclamons le Seigneur. Donc voilà l'importance des Urim et des Thummim. On doit connaître la vérité. On doit avoir la lumière. On doit avoir la perfection concernant la personne, concernant son identité. Parce que nous ne les connaissons pas. Mais Dieu les connaît. Et Dieu connaît tout et chacun de nous en profondeur. Parce que frère, on doit arrêter de juger les gens sur l'apparence. Non, quand vous regardez l'apparence de quelqu'un, l'homme se présente ici en veste. Parce qu'il est habillé en veste. En tout cas, c'est un ministre de Dieu. Mais qui vous dit que c'est la veste qui fait de quelqu'un ministre de l'apparence? Ce n'est pas sa veste qui doit nous faire peur. Non, le ministère, c'est l'enseignement. Ce n'est pas la veste. Même s'il est habillé en veste, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de l'identifier. Il vient d'où? Quelle est sa patrie? Qui est son père? Avant qu'il vienne nous enseigner. Acclamons le Seigneur. Alors quand nous l'avons identifié, on se rend compte qu'il est le nôtre. On va les recevoir. Mais si nous nous rendons compte qu'il n'est pas le nôtre, on ne va pas les recevoir. Vous savez, il y a eu à l'époque, lorsque nous avons commencé à enseigner ces choses, et à parler de cela, à ne pas ouvrir la porte à n'importe qui, les gens ont eu à nous qualifier de n'importe quelle manière. On nous a traité de tous les mots possibles. Nous qualifions même d'apostat. Mais notre attitude de Matalimayo, plus tard, a y enseigné beaucoup de ministres qui ont y attiré beaucoup de leçons à cause de leurs propres erreurs, parce qu'ils ouvraient la porte à n'importe qui. Alors vous ouvrez la porte, celui qui entre, c'est un lourd ravissé. Toi tu penses que quand il va rentrer, il va épargner le bébé. Non, il ne va pas épargner le bébé. Alors ils ont tiré beaucoup de leçons. Mais là ils ont aussi suivi notre modèle. Et aussi avant de vous recevoir, ils commencent aussi à vous identifier, à vous vérifier. Et ils commencent maintenant à ouvrir la porte avec beaucoup de restrictions, beaucoup de réserves. Acclamons le Seigneur. Hier, j'ai reçu un ministre de Dieu chez moi à la maison. Alors, il m'a dit ce que je reproche à l'autre, lui, il n'ouvre pas les portes à tout le monde. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Alors lui, il a estimé que l'attitude de l'autre n'était pas bonne. Je lui ai dit, il a raison. Il n'a pas tort. J'ai dit à ces ministres, ça va aujourd'hui si nous avons décidé pour nous dans les assemblées. C'est parce que nos églises ouvraient largement ces portes à n'importe qui.
Et parfois, après avoir connu beaucoup de problèmes, des chocs, et l'on commence maintenant à tirer des leçons, et à fermer les portes, à ouvrir les portes qu'avec beaucoup de prudence. Alors quand l'autre dit, je ferme les portes, je ne vais plus commencer à ouvrir les portes à n'importe qui, je vais ouvrir à une personne bien identifiée. Je dis, regardez cette église. A connu beaucoup de sessions. Pourquoi? Parce qu'on recevait des ministres en Égypte. Et tous les ministres qui sont passés par là, voilà les dégâts qu'ils ont laissés dans cette église. On dit non. On doit commencer maintenant à fermer, à les recevoir avec beaucoup de réserves. Il a raison, il a tiré beaucoup de leçons. C'est ça. Si vous voulez la paix dans l'église du Seigneur, n'ouvrez pas les portes à n'importe qui. Avant de recevoir quelqu'un, il faut l'identifier. Il doit avoir une église d'origine. Il doit avoir une église locale bien connue. Quelqu'un qui n'a pas une église locale bien connue, il ne faut pas le recevoir. Alors, il est ministre. Un ministre nomade. Donc, il peut être ministre. Il est ministre, il prie là-bas. Lui, il prie là-bas. Il prie là-bas. Ça n'existe pas. Un ministre, on doit l'identifier par son église d'appartenance. Il vient de quelle église? Parce qu'en cas de pépin, en cas de forfait, vous allez voir qui pour son cas. Vous ne verrez personne. Je vous rappelle, on a connu un problème dans notre assemblée ici. Mais heureusement que nous avons été dans les années antérieures. On avait reçu un frère. Quand ce frère est arrivé, il avait une lettre de recommandation. Il a été recommandé par un ministre. On a donné l'itinéraire qu'il devait réaliser. Le ministre l'a recommandé en demandant au ministre de lire cette lettre de le recevoir en son nom. Mais en bas, il a mis son numéro de téléphone. Comme il était dedans. Le frère est arrivé, on l'a reçu. Je lui ai posé plusieurs questions. Il a répondu à mes questions. En rapport avec sa généalogie, j'ai posé des questions. Alors, ton église d'appartenance, il a expliqué, papa, il est venu s'installer ici à Kinshasa. Ton père, c'est le prophète X. Je ne vais pas citer le nom. Ok. Je prends ce numéro de téléphone et je l'appelle. J'appelle son père. Je l'ai appelé. Il a décroché. Je lui pose la question, est-ce que tu connais X? Oui, je le connais. Il est dit pour toi, il dit non, c'est parmi mes enfants. Okay. Il est ici avec moi. Il dit ok, recevez-le. À mon nom. Mais fais-moi rapport de son travail. Parce que dès qu'il finit là, il doit retourner chez nous là. Ok. Alors j'ai dit à ce frère, j'ai contacté ton père, voilà ce qu'il m'a dit. Il m'a demandé de te recevoir, mais à la fin du travail, tu dois lui faire rapport parce que tu dois retourner là-bas. Alors le frère a commencé à travailler. Il a travaillé. Quelques temps après, on est venu me donner une information. Laquelle il s'est révélé, me dit voilà, le frère est venu me chercher à mariage. J'ai dit c'est vrai. Bon, ok, attends d'abord. Tu lui as déjà répondu? Non, je n'ai pas encore répondu. J'ai dit ok, ne réponds pas encore, mais attends d'abord. Tu dois entrer en contact avec lui.
Pendant que j'allais entrer en contact avec le frère, une autre sœur encore est venue. Oh non, le frère va contacter un mariage. La première m'avait vu, la deuxième encore m'avait vu, mais concernant la personne. Oh non, il m'avait dit que lui-même viendra me donner l'information. Ok. Une troisième personne encore va venir. Oh, les frères m'avaient demandé la main. Ah bien, là ça devient sérieux. Quatrième personne encore vient. Oh, moi, parce qu'entre les sœurs, elles ne se connaissent pas. Les sœurs ne se connaissaient pas. Ils ne savaient absolument rien. Ils le prenaient pour un sérieux. Quatrième sœur est venue. Il m'a demandé mariage. J'ai dit ok, mais attendez encore. Je dois entrer en contact avec lui avant toute chose. Alors, j'ai appelé le frère. Est-ce que tu connais telle sœur? Oui, je la connais. Quel est le problème qui existe entre toi et elle? En tout cas, je l'avais vue. Elle m'avait pris. C'est pourquoi je lui ai demandé la main. Et d'ailleurs, même chez elle là-bas, je ne sais pas, mais on me connaît là-bas. Ok. Mais pourquoi tu ne m'avais pas informé? Oh non, j'avais dit que je vais te tenir informé plus tard après. Okay. J'ajoute. Tu connais la 7X. N'est-ce pas? J'ai commencé avec la première. La deuxième qui était belle. Est-ce que tu la connais? Oui, je la connais. Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qui se passe entre toi et elle? Oh, le frère s'est rendu compte que les choses deviennent maintenant de plus en plus graves. Il commence à balbutier. Là, il est difficile à me répondre. Il répond à la deuxième question. Il dit, mais pourquoi toi tu as déjà demandé la main là-bas? La deuxième fois tu demandes la main. Tu vois pas que tu as posé un problème. J'ajoute maintenant la troisième. Est-ce que tu connais tes sœurs? Qu'est-ce qui se passe entre toi et elle? Ah, le frère va se lever. Il dit, toi, il s'enferme contre moi. Donc toi, tu vas imaginer que j'étais encore là-bas. Quand j'étais encore de l'autre côté là-bas. Là, je l'ai pris, on était à l'écart. Loin de ma maison. Mais quand le frère s'est levé, tous les passants ont constaté qu'il s'est levé. Il a commencé à élever la voix. Il dit, toi, tu m'as appelé ici pour me juger. Toi, tu es qui? Je suis resté silencieux. Je me suis tué. Je l'ai observé seulement. Tu vois? Des gens de ministres qui salissent la réputation, qui salissent la réputation des autres. C'est vous, c'est tel ministre comme ça. Et si tu m'appelles, vous venez me juger. Il a crié, tout le monde qui passait a commencé à observer. Alors je l'ai laissé parler. Il a parlé. Et à un moment là, je lui ai posé la question. J'ai dit, entre toi et moi, qui pouvait se fâcher? Réponds-moi à ma question. Entre toi et moi, qui pouvait se fâcher? J'ai dit, c'est moi, c'est pas toi. Parce que moi, j'étais reçu. Mais voilà comment toi, tu m'as payé. Et ce que j'ai cité, c'est déjà toi. Mais il y a encore une quatrième. Au lieu que moi, je me fâche contre toi, toi, tu te fâches contre moi. Ok, je prends seulement mon téléphone. Je vais maintenant appeler ton père. Parce que c'est lui qui t'avait recommandé chez moi. Et moi, j'ai été reçu en son nom. Et je vais lui dire ce que toi, tu as fait ici. Frère, quand j'ai pris le téléphone et j'ai voulu appeler, le frère m'a s'agenouillé. Il me dit,
prophète, aie pitié de moi. Pardonne-moi. N'appelle pas. Si tu appelles, en tout cas, ils vont me livrer. J'ai dit en moi, maintenant tu te rends compte que si je fais rapport, toi, on va te mettre dehors. Alors, ne répète plus ce que tu as fait maintenant devant moi. Alors assis-toi. Il est assis. Alors j'ai commencé à continuer. Quatrième. Alors il s'est vu devant un fait accompli. Oh non. Pardonnez-moi. Vous voyez, quand vous arrivez à Kinshasa, alors en regardant les filles de Kinshasa, ça m'a donné le tourment. Alors, si je vois une dame comme ça, quand je vois encore une autre, c'était pour moi un tourbillon. Je lui ai dit ce que tu as fait, mon frère. Tu ne mérites pas. Parce qu'en ta qualité de prédicateur, tu n'es pas encore établi dans le ministère. Tu te comportes de la sorte. Et si on t'établit aujourd'hui dans le ministère, je pense que tu ne vas pas épargner les filles d'autrui. Alors, mets-toi à l'écart. Je ne vais pas appeler ton père. Mets-toi à l'écart. Mais si tu es je vais l'appeler. Alors, quelque temps après, son père va m'appeler pour me demander de lui faire rapport. Mais je ne pouvais pas cacher. Je lui ai fait rapport. Je lui ai dit, oui, j'ai reçu ton enfant. Il a travaillé. Il a du côté l'enseignement, il n'y a pas de problème. Mais du côté c'est vraiment un problème sérieux. Alors son père m'a dit, merci pour l'information, merci pour votre rapport. Je me suis rendu compte que tu es sérieux. Parce que tous les autres, là où il est passé, quand on leur demande des rapports, ils disent l'effectivité. Mais au moins chez toi, tu as été correct. Alors, merci pour l'information. Nous l'attendons. Qu'il retourne ici. Alors là, nous allons maintenant agir contre lui. Mais je vous dis, frère, depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, il est ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez encore retourner là? Je vous dis, en ce qui concerne le ministère, on ne blague pas. Parce qu'on ne doit pas mettre dans le champ de Dieu quelqu'un qui a encore des choses dangereuses. Parce qu'il n'épargnera personne. Il faut que la personne soit clairement connue. D'où il faut toujours chercher à connaître les jugements de l'Urim et l'Urim. Mais quand vous commencez à faire le sentimentalisme, à recevoir des gens par sentiment parce qu'il est de votre tribu, parce que c'est ton frère dans la chair, il a des liens de parenté avec toi, alors vous commencez à faire des sentimentalismes dans les choses de Dieu, baptiser l'œuvre du Seigneur. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de question de sentimentalisme. Même si c'est ton petit frère. Non, c'est la question de Dieu, c'est les affaires de Dieu. Donc quand ça ne va pas, ça ne va pas. Quand ça va, ça va. Acclamons le Seigneur. Alors, il y a l'Urim et les Timim ou les Urim et les Timim. Alors, nous commençons par l'Urim. L'Urim, que les Hébreux eux-mêmes appellent Orem.
J'avais déjà dit Orem ou Irim en français symbolise les lumières. Voilà, les lumières. On les a mis au pluriel. Les lumières. Parce que nous avons plusieurs lumières. Plusieurs lumières. Et toutes ces lumières ne forment qu'une seule lumière. Amen. Et ça, la Paul est moko. Acclamons le Seigneur. On a dit Orem, c'est-à-dire Urim au pluriel. Pour dire les lumières. Il y a plusieurs lumières. Et toutes ces lumières ne forment qu'une seule lumière. Amen. Et ça, la Paul est moko. Alors, la lumière unique là, la seule lumière, formée par plusieurs lumières, c'est quoi? Les frères Chandelier vont nous lire et ils vont aussi rester de ce côté pour la lecture. Proverbe 6, il lit le verset 20 et le verset 23. Proverbe chapitre 6, il lit le verset 20 et le verset 23. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Suivez-moi des pas. Il est constant et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Pourquoi c'est l'enseignement? Continue. Lui est constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Non, tu dois lire le verset 23. Car le précepte est une lampe. Que l'enseignement une lumière. Acclamons le Seigneur. Sont une lampe. Donc, quand on parle des préceptes, on voit les enseignements au pluriel. Mais tous les enseignements ne forment qu'une seule lampe. Or, une lampe, c'est la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur. La parole est une lampe. Or, la parole, c'est l'enseignement. Alors il dit ça, et l'enseignement une lumière. Acclamons le Seigneur. Lumière. La lumière en réalité c'est l'enseignement. Donc quand on dit les Urim, on veut parler de l'enseignement qui est notre lumière. Donc, il y a plusieurs lumières, plusieurs enseignements, plusieurs préceptes ne constituent qu'une seule parole qui est une lampe. Donc nous avons plusieurs enseignements, et tous ces enseignements ne forment qu'un seul enseignement. Et cet enseignement, c'est ça la lumière. Acclamons le Seigneur. Si vous lisez Psaume 27, verset 1, là-bas il est dit l'Éternel est ma lumière. C'est que nous comprenons que l'enseignement est une lumière. Or, c'est l'Éternel qui est la lumière. Donc l'enseignement, en réalité, c'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc l'Urim ou les Urim, c'est lui-même l'Éternel. Et si vous lisez Psaume 119, verset 5 et 5, là vous allez lire. L'Écriture dit ta parole est une lampe à mes pieds. La parole est une lampe et une lumière sur mon sentier. C'est que la parole
C'est ça la lumière. La La parole, c'est ça l'enseignement. Parce que la parole est une lumière, l'enseignement est une lumière, l'éternel est une lumière. Amen. Donc c'est lui-même qui est la parole, il est la lumière, il est l'enseignement. Vous allez encore lire Ésaïe 51, verset 4. Là, Ésaïe dit ceci. Car la loi sortira de moi. C'est-à-dire, la loi sortira de Dieu lui-même. Et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc la loi sort de l'éternel. Et la loi qui sort de l'éternel, Dieu va l'établir pour que cette loi-là soit la lumière pour les peuples. Donc quand on voit la loi, c'est ça la lumière. Donc la loi, c'est ça l'enseignement. Voilà pourquoi quand on parle de l'urim, on voit les enseignements, les lumières qui forment la parole, qui forment la loi, qui forment Dieu lui-même, qui est notre lumière. L'Église dit au commencement était la parole était avec Dieu et elle était Dieu. Donc c'est ça l'urim. C'est Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors maintenant, nous parlons les timim. Les timim. Les timim, comme et même les Hébreux l'appellent, Tomem, c'est ça dans leur langue, c'est ce que les Français appellent timim, qui signifie les perfections ou les vérités. Les perfections au pluriel ou les vérités aussi au pluriel. Voilà. Alors, nous commençons d'abord avec les perfections. Là, les frères vont nous lire Romains chapitre 1, verset 19 à 20. C'est qu'on peut connaître de Dieu et manifester pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voit comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc excusables. Inexcusables. Amen. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. C'est-à-dire, Dieu, les dieux que nous connaissons, ce que l'on peut connaître de lui est manifeste. N'est-ce pas? Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. C'est-à-dire, ça se voit. Alors, comment même les païens, ceux qui doivent connaître de Dieu, cela est manifeste. Parce que Dieu, ayant fait connaître, Dieu fait connaître à tout le monde ce qui les concerne. Que vous ayez cru, que vous n'ayez pas cru, ce qui a rapport à Dieu, ce qui concerne Dieu est connu de tout le monde. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Parce que nous avons dit les timim représentent les perfections. Alors il dit les perfections invisibles de Dieu.
Non, au pluriel, les perfections. Il n'a pas dit la perfection, non. Les perfections invisibles de Dieu. Sa puissance éternelle et sa divinité. N'est-ce pas, ses voix. Comme Aléini. Depuis la création du monde. Quand on les considère dans ces ouvrages, c'est-à-dire quoi? Les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle de Dieu, la divinité de Dieu, se voit à l'ennemi depuis la création. Mais comment les voir? C'est quand on les considère dans ces ouvrages, c'est-à-dire dans les choses que Dieu a créées. Vous comprenez, frère? Je vais vous donner au moins quelques exemples. Les perfections de Dieu enseignent Dieu lui-même. La puissance éternelle de Dieu se voit. Sa divinité de Dieu aussi se voit. Allez-y. À travers quoi? C'est à travers la création. Amen. N'est-ce pas? Alors, allez dans l'eau. Allez dans une rivière ou dans le fleuve, dans l'océan, dans la mer, tout ça. Vous allez voir quoi de l'eau? L'eau que vous voyez, n'est-ce pas? C'est un ouvrage de Dieu. Et cette eau-là, à travers cette eau, vous allez connaître la divinité là-bas. Allez-y. Pour reconnaître que Dieu existe, allez dans l'eau. Parce que cette eau-là va vous parler de l'eau. N'est-ce pas? Il y a des endroits dans ce monde où vous allez, vous voyez dans l'océan, il y a soit l'océan, soit la mer. Qui refoule la saleté? Avez-vous déjà vu ça? Ceux qui ont déjà été dans ces endroits-là. Donc, quand la saleté entre, il refoule la saleté. C'est ça Dieu. C'est que l'eau explique la divinité de Dieu. Donc, Dieu, quand la saleté vient, il refoule. Ça signifie que on peut même connaître Dieu à travers la création. N'est-ce pas? Donc quand vous regardez ces ouvrages, ces œuvres, non, c'est magnifique. Comme l'autre a chanté, il dit mais Dieu fait des emballages. Il prend les macarons, il lui donne un emballage qui. Mais il prend les oranges, il lui donne un emballage léger. Vous comprenez, frère? C'est ça la puissance de Dieu. Mais il fait des choses qui dépassent même l'entendement humain. Acclamons le Seigneur. Donc, on parle de perfection de Dieu. En d'autres termes, à travers la nature, Dieu enseigne. N'entendez pas seulement que Dieu vous enseigne par l'enseignement comme ça. Non. Et Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans la nature comme ça, une femme doit avoir la chevelure longue. Mais l'homme non. N'est-ce pas? C'est la nature. C'est comme ça aussi que dans notre doctrine, la femme doit avoir la chevelure longue et l'homme doit avoir la chevelure courte. Et ça devient un enseignement. C'est-à-dire, Dieu nous enseigne même à travers la nature. Donc, à travers les ouvrages, ce que nous voyons en quelque sorte, Dieu nous enseigne même à travers les choses que lui-même a créées. Même si tu n'as pas lu. Vous savez, il y a même un enseignement dans Proverbe. Dieu pour enseigner, il dit, allez chez la fourmi. Un peuple sans force. N'est-ce pas? La fourmi, un peuple sans force.
Mais il dit allez là-bas. Vous allez tirer les instructions. Un peuple sans force, sans puissance. Mais la fourmi. Mais allez voir ce que la fourmi fait. Il dit tu vas devenir ça, tu deviendras intelligent. La fourmi prépare sa nourriture en été. Parce que la fourmi sait qu'en hiver, l'hiver va venir. Il n'y aura pas la nourriture. En été, elle commence déjà à préparer sa nourriture. Donc elle sait qu'il y a un temps favorable. Pendant les temps favorables, c'est le temps de la grâce. Garder la nourriture. Mais il y aura l'hiver. Un temps défavorable. À ce temps défavorable, il n'y aura pas la nourriture. La nourriture, c'est la parole. Maintenant, il y a la parole en abondance. Mais après ce temps ici de la grâce, ça sera après l'enlèvement de l'église. Pendant la tribulation, est-ce qu'il y aura encore la nourriture? Non. J'ai dit, il va envoyer la famine. Pas la famine du pain, mais la famine d'écouter la parole. Amen. Donc il faut maintenant être informé. C'est lui qui s'est préparé déjà en été. En hiver, elle aura de quoi manger. Elle va pas souffrir, mais celui qui ne s'était pas préparé va souffrir. Là, il va commencer à aller toquer par-ci par-là. Mais la fourmi est là et il va garder son safran parce qu'il a la nourriture. Donc, les perfections de Dieu se voient à travers la création. À travers ses ouvrages, à travers la nature, tirer des instructions. Tirer des enseignements. Donc, quand vous regardez la ligne, et vous tournez l'enseignement. Vous regardez les soleils, ils vous donnent l'enseignement. Vous regardez les étoiles, ça vous donne l'enseignement. Vous regardez la terre, elle vous donne l'enseignement. Vous regardez les herbes, toutes ces histoires cachent la divinité de Dieu dedans. Donc on voit Dieu à travers ses créatures, à travers sa création. Acclamons le Seigneur. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose concernant les vérités. Parce qu'il y a plusieurs perfections, mais qui ne regroupent qu'une seule perfection. Alors, en ce qui concerne les vérités, nous disons qu'il y a des vérités. Il y en a plusieurs. Quand on dit vérité, ce sont des enseignements aussi, parce que les enseignements dans leur ensemble sont des vérités. Mais toutes les vérités ne forment qu'une seule vérité. Qui est Jésus-Christ lui-même. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir au Père que par moi. Parce que la vérité, c'est la parole, c'est l'enseignement que nous entendons. Acclamons le Seigneur. Rapidement quelques versets. 2 Samuel chapitre 7 verset 28. Samuel ya mibale mukapona yango ya sambo mulomona yango ya tumibala na mwabo. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Amen. Voilà. Seigneur, tu es Dieu, tes paroles sont la vérité. Amen. Quand on dit la vérité, il s'agit de la parole. Lui encore, Ecclésiaste 12, verset 12. Rapidement. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Il a paroles agréables. Et ce qui a été écrit sont des paroles de vérité. Amen. Donc ce qui est écrit, ce sont des paroles de vérité. C'est la vérité. Acclamons le Seigneur. Alors le frère va encore lire 1 Roi 17, verset 24. 1 Roi 17, verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que
Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole éternelle dans ta bouche est vérité. Acclamons les Seigneurs. Amen. Afin de dire à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Et que la parole de Dieu est dans ta bouche. Et la vérité. Acclamons les Seigneurs. Amen. Élie, comme un prophète, comme l'image de Jésus-Christ, qui est aussi l'image d'un ministre de Dieu. Quand il parle, ce qui sort dans sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui sort de sa bouche est la vérité. Acclamons le Seigneur. Donc cette parole que vous entendez, c'est la vérité. En son sein, il y a des paroles qui sont des enseignements, qui sont des vérités, pour constituer une seule parole qui est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Acclamons le Seigneur. Alors, pour nous lire Psaume 119. Ta justice est une justice éternelle. Et ta loi est la vérité. Ta loi est la vérité. Oh, la loi de Dieu aujourd'hui, c'est l'évangile. C'est que l'évangile est la vérité. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est 51. Psaume 151. Le verset 151. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Tous tes commandements, il y en a plusieurs. Amen. Tous tes commandements, tous tes préceptes, tous tes enseignements, même s'ils sont plusieurs, ne construisent qu'une seule vérité. Acclamons le Seigneur. Amen. Il y a plusieurs vérités, plusieurs enseignements, plusieurs paroles, plusieurs préceptes. Et tous ne construisent qu'une seule vérité. Maintenant 160. Les versets 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes tes lois de ta justice sont éternelles. Le fondement de ta parole est la vérité. Le fondement de ta parole. C'est que la parole elle-même est la vérité. Le fondement aussi de sa parole est la vérité. La parole, c'est le nom de Jésus-Christ. Cette parole est la vérité. Le fondement de sa parole. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et ce fondement, c'est savoir Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est la vérité. Acclamons le Seigneur. Voici le fondement. Donc voilà en réalité, dans l'église, on a besoin seulement de la vérité. On a besoin de la lumière. On a besoin de la vérité. Oh, la lumière, la vérité, c'est le même Jésus-Christ. Voilà pourquoi lorsque certaines choses ne sont pas mentionnées dans les Écritures, il faut retourner vers le souverain sacrificateur. Le consulter. Lui qui a la lumière, lui qui a la vérité, il va nous dire exactement ce qu'il faut faire. Acclamons le Seigneur. Alors, c'est ici où on a terminé sur l'Urim et les Timim. Le frère va nous lire Lévitique 8, verset 9. Il posa la tiare sur sa tête. Et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or. Diadème sacré
Comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Oui, ajoutez Exode 29, verset 6. Tu poseras la tiare sur sa tête. Et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Voilà. Alors, Aaron, Moïse plutôt a continué son travail. Après avoir revêtu Aaron, il a joint sur les pectorales, l'Urim et les Timim. Donc, il a terminé les sécurités. Il avait commencé à faire la tunique, les fêlés. Aaron était revêtu du caleçon des fêlés, la robe de l'éphod, le phode lui-même, la ceinture de l'éphod, le pectoral du jugement. Il a joint l'Urim et les Timim. Là, il a terminé les sécurités. Maintenant, il passe à une vitesse de croisière. Là, il va sur la tête. En allant sur la tête, il va revêtir Aaron de deux choses. La tiare et la lame d'or. On a appelé diadème de sécurité. Sous la tête, il y a eu la tiare. Et sur cette tiare, on va mettre par les devants ici, qu'on a appelé la lame d'or, c'est-à-dire diadème de sécurité. Alors nous commençons d'abord avec la tiare. On met d'abord, on attend d'abord avec la lame d'or. Comment d'abord avec la tiare? Alors, la tiare. Les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est les problèmes des traducteurs. Parce que quand les traducteurs traduisent ce qui est en hébreu, chacun donne son impression, sa version, sa compréhension, le sens. Mais dans les textes originel en hébreu, le mot qui est là-bas c'est mitnefet. Mitnefet. Alors mitnefet, c'est le mot que Louis II a traduit par tiare. Louis II qui a traduit ça par tiare. C'est Louis II. Il y a encore d'autres traducteurs qui ont traduit ça par tiare. Mais vous avez, par exemple, semaine, la parole de vie, et d'autres versions qui l'ont traduit par turban. Ils ont appelé ça turban. Mais d'autres versions encore ont traduit cela par mitre. C'est par exemple la version anglaise qui a traduit ça par mitre. Donc pour dire mitre. Et d'autres encore vont appeler ça diadème. Donc vous avez au moins 4 mots donnés par les traducteurs. Soit il parle de tiare, soit il parle de turban, soit on parle de mitre, soit on parle de diadème. Bon, qu'à cela ne tient, les différents mots qu'ils ont utilisés dans la traduction ne doivent pas nous perdre. Alors on doit se comprendre l'élément commun de tout ça. L'élément commun. Qu'on parle de tiare, qu'on parle de mitre, qu'on parle du turban, qu'on parle des diadèmes,
Donc, en résumé, en rapport avec Mitedef, c'est-à-dire les mots originaires, nous allons prendre seulement l'élément commun. L'élément commun, c'est quoi? Selon les mots hébreux, Mitnefet, cela signifie tout autour. Donc tout autour. Donc c'est quelque chose qu'on a posé sur la tête, mais qui va tout autour de la tête. C'est ça la signification du mot hébraïque, traduit par les traducteurs, soit par tiar, par mitre, par turban, diadème. Parce que l'idée est que toutes ces 4 choses qu'ils ont traduites là, c'est la chose qui entoure la tête. C'est tout autour. Oh, ce qui entoure tout autour, c'est quoi? L'élément commun pour les 4, c'est les chapeaux. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier élément commun. Et tout ça, c'est le chapeau. Deuxième élément commun, c'est la couronne. Les 2 éléments là. Donc, chapeau ou couronne. Parce que quand on se réfère au diadème, il s'agit d'une couronne. Quand on se réfère à la tiare, il s'agit aussi d'une couronne. N'est-ce pas? Mais qui entoure la tête tout autour. Donc, c'est une couronne. Alors, les 4 ont la forme d'un chapeau. Parce que on le porte comme un chapeau. De par la vie comme ça. Vous les visualisez comme ça. Les 4 ne sont pas la même chose. Ce qui a été traduit par les traducteurs. Parce que quand on dit par exemple la tiare, c'est en principe la tiare. Dans l'explication de Louis II, quand il dit tiare, il s'agit d'une couronne du souverain sacrificateur. C'est une couronne du souverain sacrificateur. Alors, maintenant, quand on parle du turban, le turban, il faut regarder les hommes en Extrême-Orient ou au Moyen-Orient, dans les déserts. Ils ont une forme de chapeau que les hommes portent. Ici, ça donne une forme comme ça. C'est comme ça. C'est un peu de cette façon-là qu'on appelle turban. Alors maintenant, quand on parle de diadème en soi c'est une couronne. Maintenant, quand on parle de mitre, mitre c'est quoi? Mitre c'est les chapeaux longs que les prêtres, les cardinaux, les évêques ou les papes portent. C'est un peu long comme ça. C'est ce qu'on appelle mitre. Alors, vous voyez qu'en réalité, quand on dit tiare, par rapport à mitre, ce sont 2 choses différentes. Et quand on parle aussi du turban, c'est aussi une autre chose. Quand on dit aussi diadème, c'est aussi une autre chose. Donc les traducteurs ont eu à donner, à traduire de leur manière. Ça ne peut pas nous déranger parce que nous sommes référés au mot originaire. Le mot hébraïque. Qui nous dit tout simplement que c'est tout autour. On comprend que ce qui est tout autour, c'est un chapeau. Ce qui est tout autour, c'est une couronne. Alors, en résumé, ce qu'il faut retenir que la tiare, traduite par Louis II, nous allons considérer ça comme le chapeau ou les couronnes du souverain sacrificateur. Parce que cette tiare, n'est-ce pas,
était seulement réservé aux souverains sacrificateurs. Pour les fils d'Aaron, on avait prévu des bonnets. Les bonnets ont quelle forme? Vous voyez vos bébés, quand les bébés naissent, vous avez des chapeaux là avec quelque chose ici. Hein? C'est un peu long comme ça. Avec un truc là au-dessus là. C'est ce qu'on appelle bonnet. C'est ce bonnet là qui était. C'est le bonnet de cette manière là qui était pour le fils. Mais quand Aaron, lui n'avait pas les bonnets de cette manière là. Il avait mis Nefet, c'est-à-dire la tiare qui était unique pour lui. C'est ce que Dieu avait voulu. Donc au moins, on comprend que c'était le chapeau ou la couronne d'Aaron à sa qualité du souverain sacrificateur. Alors maintenant, cette tiare était comment? Exode 28, verset 4. Et verset 39. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron. Là, si on verset 4, n'est-ce pas? On dit une tiare. Mais sans pour autant nous préciser comment était cette tiare. Le verset 39. Verset 39. Tu feras la tunique de fin lin. Tu feras une tiare de fin lin. Maintenant, le verset 39 nous donne la tunique, la tiare en question. Il dit, tu feras une tiare de fin lin. C'est que la tiare était de fin lin, comme la tunique était aussi de fin lin. Comme la ceinture était aussi de fin lin. Alors, la tiare devait aussi être de fin lin. Alors, ajoutez le verset Exode 39, verset 28. Et les bonnets de fin lin, servant de parure. Voilà. On va y revenir. La tiare est de fin lin. Les bonnets pour le fils d'Aaron est aussi en fin lin. On ne parle pas de bonnet maintenant, nous parlons d'abord de la tiare. N'est-ce pas? Et que ce soit la tiare, que ce soit le bonnet, était pour servir de parure aussi. N'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque Aaron, Moïse avait placé sur la tête, avait mis sur la tête d'Aaron le bonnet pour la tiare de fin lin. N'est-ce pas? Il a mis sur sa tête la tiare de fin lin. En quelque sorte, il a orné sa tête. C'est pour la parure. C'est pour présenter au peuple que voilà le souverain sacrificateur. N'est-ce pas? Il faut regarder en dehors des vêtements qu'il portait. Mais il y avait la tiare. Et quand vous regardez, parce que, attention, il y avait des moments où Aaron, quand il travaillait, il ne portait pas la robe de l'éphod. L'éphod, le pectoral, l'urim et le timide. Il y avait des moments où il ne le mettait pas. Il le mettait seulement quand il entrait dans le sanctuaire ou lorsqu'il y avait des cérémonies importantes. Mais dans d'autres cérémonies, il mettait seulement la tunique de fin lin. Alors maintenant, pour les distinguer dans ces moments-là, avec le fils d'Aaron, c'est à partir de la tiare. Parce que quand vous regardez sa tiare par rapport au bonnet
des fils d'Aaron, c'était pas la même chose. Parce que sur la tiare d'Aaron, il y avait la lame d'or. Et sur les bonnets, il y avait le somalien. C'est ce qui les distinguait. Donc, ce qui attestait sa pari. Ce qui attestait son ornement. C'était cette tiare-là. Et l'Écriture dit la tiare était d'Ophelin. Alors, Lévitique 16, verset 4. Et la tunique sacrée de lin. Et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin. Et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Voilà. Et que Aaron, dans son accoutrement, c'est-à-dire dans ses vêtements sacrés, il avait quatre éléments, quatre vêtements importants qui étaient en lin. La tunique était en lin. La ceinture de la tunique était en lin, en fait là. Les caleçons qu'il portait dans son corps pour couvrir la dignité étaient aussi en fait lin. Et enfin, la tiare qu'il portait sur sa tête était aussi en fin lin. Donc il avait quatre vêtements en fin lin. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors pourquoi le fin lin dans le corps d'Aaron avait une place importante? Parce que j'avais déjà expliqué que le fin lin représente la couleur blanche. C'est la couleur blanche. Donc quand Aaron mettait la tiare, on voyait un chapeau sur sa tête de couleur blanche. Or la couleur blanche c'est une couleur attrayante, couleur attirante. Et cette couleur symbolise la justice, la pureté, la sainteté, les œuvres justes des saints. Acclamons le Seigneur. Mais attention, c'est un chapeau. Et aussi c'est une couronne. Les deux éléments importants. C'est un chapeau, donc c'est une couronne. Mais c'est le chapeau ou la couronne d'Aaron comme souverain sacrificateur. Voilà. Maintenant, à quoi symbolise cette tiare qui est un chapeau, qui est une couronne sur la tête d'Aaron? Parce que cette tiare lui servait de pari. Quand vous regardez la tiare, vous voyez que non, ça, je suis en face du souverain sacrificateur. Donc parce que quand il n'a pas les autres vêtements, il n'a que la tunique. Alors vous risquerez de le confondre avec ses fils. Mais pour l'identifier, c'est la tiare qui l'identifie. Alors cette tiare qui est un chapeau, qui est une couronne, mais de fin lin, c'est-à-dire de justice, de pureté, des œuvres justes des saints, de sainteté, représente d'abord le pouvoir. Acclamons le Seigneur. Amen. C'est le pouvoir. Les pouvoirs que Dieu a confiés à Aaron comme souverain sacrificateur. Parce que quand Dieu vous établit comme ministre du sanctuaire, il doit vous confier, vous donner un pouvoir. Un pouvoir qui ne vient pas des hommes. Non. C'est un pouvoir qui vient de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. Alors on va lire rapidement des versets. Beaucoup de versets. Rapidement. Les faits vont lire rapidement. Donc on commence par Matthieu 28, verset 18. L'air parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Comme il est Jésus est le souverain sacrificateur, Dieu aussi a placé sur sa tête la tiare de fin lin. Et Jésus le déclare
tout pouvoir m'a été donné. Mais qui lui a donné le pouvoir? C'est Dieu lui-même. Parce que c'est Moïse qui a revêtu Aaron de la tiare. Or Moïse c'est l'image de Dieu. Dieu lui a donné le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Acclamons le Seigneur. Il a le pouvoir et dans le ciel et sous la terre. Donc dans le ciel, il a le pouvoir sur les anges. Sur la terre, il a le pouvoir sur tous les hommes. Il a également le pouvoir sur toutes les dominations. Amen. Acclamons le Seigneur. Parce que le pouvoir lui a été donné. Dieu le même. Alors, le frère va encore lire Philippiens 3, verset 11, rapidement. Si je puisse. Philippiens 3, verset 21. Rapidement, Philippiens 3, verset 21. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Oui, il parle de Jésus-Christ. Quand Jésus a venu, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Voilà. Alors, il va transformer notre corps ici au corps de la gloire que lui aura. Mais il va le transformer par quel pouvoir? L'Écriture dit, c'est par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Donc Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. C'est-à-dire, Dieu lui a donné le pouvoir de mettre toutes choses sous ses pieds. Acclamons le Seigneur. Apocalypse 2, verset 27. Apocalypse 2, verset 26. Il le pètera avec une verge de fer. Comme on brise le vase d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Il dit ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Jésus a reçu le pouvoir de paître les brebis de Dieu, les troupeaux de Dieu. Et celui aussi qui vaincra, on va aussi lui donner ces droits-là. Il aura aussi le bâton pour assujettir. Il dit, comme moi-même Jésus, j'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Donc on comprend que Moïse, en mettant la tiare sur la tête d'Aaron, Moïse était devenu le père d'Aaron. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. Moïse est devenu le père d'Aaron. Donc le père a donné à son fils le pouvoir. Voilà pourquoi Dieu le Père a donné à son fils Jésus le pouvoir. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi la tiare était sur sa tête. Il a reçu le pouvoir. Et dans le ciel et sur la terre. Alors, Marc chapitre 2, verset 10. Marc 2, verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché. C'est fini. Est-ce que vous avez compris? En mettant sur la tête d'Aaron la tiare de fin lin. Or, les fins lin symbolisent la justice, la pureté, la sainteté. Et Jésus dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Acclamons le Seigneur. C'est parce que
Sur sa tête, il y avait la tiare. C'est le symbole du pouvoir. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Parce que les Juifs étaient étonnés. Ils disent, mais quel est cet homme qui dit à tes péchés qui sont pardonnés? Il est qui cet homme-là? Il dit non. C'est pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Donc si toi aujourd'hui tu commets un péché, Jésus que toi tu sais, Dieu lui a donné le pouvoir de pardonner tes péchés. Acclamons le Seigneur. Amen. Jean 5, verset 27. Rapidement. Et lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est fils de l'homme. Non, Aaron, en ayant la tiare de fer sur la tête, de couleur blanche, n'est-ce pas? Amen. On lui a donné le pouvoir. Et Jésus dit, le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de juger. Donc, quand on a mis la tiare de fer sur la tête d'Aaron, en d'autres termes, Moïse a fait de lui juge. Acclamons le Seigneur. Il a fait de lui juge. Or, un juge, c'est celui qui a le pouvoir de juger. Voilà pourquoi Jésus a le pouvoir de nous juger. Vous faites le bien, il va vous juger. Vous faites le mal, il va vous juger. Qui va vous juger? Il dit, la parole que vous entendez sera votre juge. Acclamons le Seigneur. C'est qu'on lui a donné le pouvoir. Jean chapitre 10, verset 17 à 18. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me le honte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Amen. Acclamons le Seigneur. Le pouvoir qu'on a donné à Aaron. Jésus dit, le Fils a la vie en lui-même. Et il la donne à qui il veut. Il a la vie en lui-même. Et il la donne à qui il veut. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la reprendre. Il veut dire quoi? Quand Jésus donne la vie, c'est-à-dire il se sacrifie, il accepte la mort. N'est-ce pas? En réalité, qui a tué Jésus-Christ? On dit non, les Juifs. On dit non, ce sont les Romains. Non, il s'est donné lui-même. Acclamons le Seigneur. Il s'est donné lui-même. Parce qu'il dit, j'ai la vie en moi-même. Et j'ai le pouvoir de la donner. Donc il a donné sa vie, ça dit, il a accepté la mort. Et il ajoute, j'ai le pouvoir de la reprendre. C'est la résurrection. Acclamons le Seigneur. Donc, il a donné sa vie, il est mort. Il est ressuscité, donc il a repris sa vie. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné. Acclamons le Seigneur. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux tu as lui donné. Tu lui as donné. Acclamons le Seigneur. Dieu a donné à Jésus des enfants que nous sommes. Et quand Dieu nous a mis à la disposition de Jésus, Dieu lui a donné le pouvoir. Voilà pourquoi Jésus dit, j'ai le pouvoir de leur donner la vie éternelle. Acclamons le Seigneur. Amen. Alors qui peut donner la vie éternelle? Parce que c'est lui qui a la couronne en question. Et il peut donner la vie éternelle à ses enfants. Acclamons le Seigneur. Voilà la première signification de la tiare de fer lin. Donc c'est le symbole du pouvoir. La deuxième signification, la tiare de fer lin
sur la tête d'Aaron, comme symbolise l'autorité de Dieu confiée à Jésus. Dieu lui a donné aussi l'autorité. Acclamons le Seigneur. On va nous lire deux versets. Le premier verset, c'est Luc chapitre 4, verset 36. Luc 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur. Et ils se disaient l'un aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impies. Et ils sortent. Voilà. Il commande avec autorité aux esprits impies. Et les esprits impies sortaient. Donc il a reçu l'autorité de chasser les esprits mauvais. Et c'est l'autorité que Dieu lui a donnée. Acclamons le Seigneur. Voilà pourquoi quand Jésus venait, il voit un homme qui était possédé. Jésus n'a rien dit. Mais les esprits mauvais qui étaient en lui vont commencer à supplier Jésus. Il va demander qu'est-ce que vous voulez. Il nous chasse. Encore nous-mêmes dans les troupeaux. Parce qu'il avait l'autorité. Les pharisiens, vous allez lire Luc 20, verset 2 à 8. Vous allez lire. Je n'ai pas lu ça. Les pharisiens ont abordé Jésus en rapport avec ce que Jésus faisait. Les chasser les démons, il fait ceci. Là, ils vont dire à Jésus, mais dis-nous l'autorité que toi tu as là. Ça vient d'où? D'où vient ton autorité? Jésus va leur poser la question. Et Jean-Baptiste, son autorité venait des hommes ou des dieux? Ils se sont retirés, ils ont dit, si nous disons que l'autorité des gens venait des hommes, on va nous lapider. Parce que tout le monde ici prend Jean comme prophète. Et si nous lui disons encore, nous lui répondons que l'autorité des gens venait de Dieu, il va dire que lui aussi son autorité vient de Dieu. Alors ils ont dit à Jésus, nous ne savons pas. J'ai dit, ok, comme vous ne savez pas, moi aussi je vous répondrai pas. N'est-ce pas? Non, l'autorité de Jésus, si Jésus n'a pas répondu aux autres, mais à l'église il nous répond. L'autorité de Jésus vient de Dieu lui-même. Acclamons le Seigneur. C'est lui qui a donné cette autorité. Terminé pour aujourd'hui. La tiare d'or, plutôt la tiare de félin, étant une couronne, ça symbolise que Jésus était couronné de gloire et d'honneur. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc, quand Moïse a placé la tiare de félin sur la tête d'Aaron, cela signifie qu'il l'a couronné de gloire et d'honneur. Amen. Alors nous lisons des Écritures pour terminer. Non seulement il l'a couronné de gloire et d'honneur, mais il lui a aussi donné la domination sur toutes choses. Donc, lui il domine, il est au-dessus. Acclamons le Seigneur. On va lire le verset pour terminer. Somme 8, verset 6 à 7. Somme 8, 6 à 7. Tu l'as fait de père inférieur à Dieu. Et tu les as couronnés de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà. Pour un peu de temps, Dieu l'a mis inférieur sous des anges. Cela signifie que Jésus qui était
dans le ciel comme Dieu, il était Dieu. Quand il est venu sur la terre comme fils de Dieu, il a pris un corps comme les nôtres, c'est l'abaissement. Dieu l'a abaissé pour un peu de temps. N'est-ce pas? Et quand Dieu l'a abaissé, alors, après avoir accepté la mort de la croix, l'humiliation, tout ça, Dieu l'a couronné de gloire et de magnificence. Acclamons le Seigneur. Non seulement il a couronné de gloire et de magnificence, mais il lui a donné la domination sur toutes choses. Et Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Acclamons le Seigneur. Écoutez, nous lisons Hébreux 2, 7 à 9. Pour un peu de temps, au-dessus des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Dans l'hébreu, on dit quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il a abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Il a couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. C'est ce que j'avais déjà expliqué. Il dit en effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. C'est-à-dire, Dieu a mis toutes choses sous ses pieds. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Jésus a la domination. Parce qu'il a la couronne. Et personne d'autre ne peut le dépasser. Et Dieu n'a laissé rien. C'est quoi il dit? Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Et après cette humiliation-là, Dieu, à cause de la mort dont il a souffert, à cause de la mort sur la croix, voilà pourquoi Dieu va le couronner de gloire et d'honneur. Acclamons le Seigneur. Donc voilà pourquoi Jésus, Moïse, quand il posait la tiare sur la tête d'Aaron, il le couronnait de gloire et d'honneur. Parce que en réalité, Aaron, comme souverain sacrificateur, il était lui-même sacrificateur et aussi lui-même sacrifice. Acclamons le Seigneur. Alors celui qui est lui-même sacrificateur, il est aussi lui-même sacrifice. Donc c'est tout à fait normal qu'il soit couronné de gloire et d'honneur. Parce qu'il a accepté la mort humiliante. Acclamons le Seigneur.